Bienvenue à toutes et tous, vous qui avez le cœur célibataire et qui souhaitez changer les choses donc de votre vie sentimentale cet automne. Alors, ce que je vous souhaite vraiment avec beaucoup de cœur. Et donc, j'ai aussi le petit message concernant la fameuse vidéo que j'ai promis depuis longtemps, qui s'appelle Cristal Dimension, qui est en ligne maintenant depuis, je pense, à peu près 15 jours. Donc, je vous mets de toute façon le lien. Et puis, en fin de vidéo, vous aurez juste à cliquer sur le petit encart. Euh, voilà, je crois que c'est tout ce que je vais vous donner comme petite information pour l'intro. Je vous souhaite une très belle, un très beau temps de visionnage. Excusez-moi, il y a plusieurs choses qui passent à l'esprit en même temps par rapport au message qui commence déjà. Et donc, voilà, ben, j'y vais tout de suite, comme ça, ce sera beaucoup plus clair tout de suite. À très vite. On se retrouve ensemble pour votre tirage, cher Sagittaire, pour la période du mois d'octobre jusqu'à début novembre. La structure du jeu, comme vous pouvez le voir, n'a pas particulièrement changé. Simplement, je vais quand même la redonner parce que il y a des nouvelles personnes qui arrivent et donc c'est bien qu'elles sachent comment est structuré le jeu. Donc, on a deux cartes du présent ici. À l'autre bout, on a deux cartes qui nous donnent l'évolution de la situation, le futur. Ici, c'est une carte qui nous donne une information sur ce qui bloque, s'il y a un obstacle ou quelque chose qui est à développer. En dessous, c'est la carte qui nous donne le passé. Alors, ce passé, il a donc pour conséquence cette carte-là qui est sur un point du présent. Voilà. Cette carte qui est sur le côté, elle est plus petite, mais voilà, elle a quand même beaucoup de valeur. C'est la carte pardon, de l'ambiance, et on commence par elle, et c'est le battleur pour vous. Donc ça parle de rencontres importantes, ça parle de nouveaux choix, d'une nouvelle direction, ça parle du début d'une relation sentimentale donc potentielle. Il peut y avoir pour certains un coup de foudre même. Ça parle d'attirance, de magnétisme et de pouvoir d'attraction. Donc vous voyez, il y a forcément quelque chose qui va bouger quand même avec cette carte-là. Hein. Et voilà, donc ça donne quelque chose normalement de positif hein, au départ, toute tout ce magnétisme, toute cette attraction qui émane de vous. Alors, on commence avec la première carte. C'est l'angelot. L'angelot, là, ici, je pense que vous vous efforcez de tisser des liens enrichissants et épanouissants. Pardon. Donc, vous voyez, on est dans le pouvoir de l'attraction tout de suite. On est dedans, dans cette énergie. Alors, peut-être que même, ça se fait avec des personnes que vous aviez perdu de vue, que vous avez perdu de vue depuis un certain temps, pour cause d'éloignement, différentes situations, ou bien c'est parce que vous êtes aussi en deuil, alors pas forcément un deuil au niveau biologique, mais pourquoi pas, je veux dire, mais c'est plutôt des deuils
de situations concernant des attitudes, des comportements, des façons de penser, des situations qui ont pu être difficiles, douloureuses. Voilà. Et donc, vous êtes en deuil, peut-être d'une situation ancienne, je pense, plutôt malheureuse, qui est survenue par le passé. Et pour moi, ça se trouve avec cette carte ici. Donc, on va en parler tout à l'heure, mais je pense que c'est directement lié à cette carte-là. Et donc, il y a un temps d'action dont on vient de parler, avec de façon positive destinée à reconstruire un réseau donc de contacts, d'où pourront émerger de nouvelles rencontres très positives aussi. Et donc parmi ces rencontres, je pense qu'il y aura votre préféré, celui ou celle que vous avez à l'esprit presque constamment, voilà. Ensuite, on a la carte où c'est le point de l'obstacle ou quelque chose à développer. Et c'est la carte qui s'appelle la chute. Elle est renversée. Donc, elle est doublement impactante là sur votre tirage. Je pense qu'il y a la nécessité de vous impliquer. Donc, c'est plutôt quelque chose, c'est ce qui fait barrage, mais c'est ce qu'on vous dit là où il faut développer votre énergie. Donc, il y a nécessité de vous impliquer davantage dans vos relations, ou cette fameuse création de réseau plus, extrêmement positive. Et ça va peut-être être difficile, puisque c'est sur un point qui fait obstacle, blocage, à cause des différences subies, des différentes situations subies sur le point passé. Alors, ce point passé, ça fait 2 fois qu'il y a 2 cartes directement liées pour moi. Je veux dire, au point de vue intensité. La futée, c'est la dernière carte qui nous parle de l'évolution de la situation sur cette ligne-là. Et elle nous dit qu'il y a plein d'enthousiasme et de garanties sentimentales, alors que ce soit amoureuse, amicale, affective ou familiale, par ceux avec qui vous tissez de belles relations, de beaux liens. Et par contre, la situation, elle est tout de même fragile. Et vous devrez régulièrement, pour moi, entretenir la bonne santé de ce lien existant que vous avez créé. Voilà. Sur la suite, on y vient avec cette belle carte sur le point du passé, mais qui a posé problème, qui a transformé quand même votre vie de façon importante. Je pense que vous avez pu être impliqué ou impliqué dans quelque chose, ou être la victime d'une trahison. Donc, vous avez pris le temps d'analyser les motivations de cette personne ou de ces personnes qui sont à l'origine de la situation qui a été présente, puisque c'était du passé. Ce qui fait que maintenant, sur la conséquence, la carte de la conséquence, le présent, votre clarté d'esprit, la prise de décision radicale ou très ferme, de toute façon, mais avec beaucoup de sagesse. C'est en quelque sorte votre crédibilité qui guide vos pas, votre rationalité qui guide vos pas, et l'entourage ou votre élu en question, votre futur amoureux, amoureuse,
ou alors le lien dont on a parlé, en particulier d'amitié avec le cercle familial ou le cercle amical, même s'il est à l'écoute et qu'il observe votre façon de faire, votre façon d'évoluer dans cette atmosphère, dans cette ambiance, dans les circonstances dans lesquelles vous étiez et comment vous arrivez à vous en sortir précisément. Mais, eh bien, ce ne sont pas des choses qui vont déclencher chez eux des appuis ou des aides, en tout cas des appuis ou des aides qui vont être visibles. Peut-être qu'ils vont le penser, qu'ils vont vous soutenir mais, par la pensée, mais ils ne vont pas entrer physiquement, pratiquement, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, de mettre en œuvre, de réaliser. Elles vont surtout s'efforcer d'observer finalement. Voilà. Comment vous mettez, comment vous vous positionnez. Elles vont observer. Sur la dernière carte, sur le point futur, on a la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. C'est une carte positive. Le fait qu'elle soit à l'envers, ça signifie qu'il y a quand même une gêne, un frein. Alors, je dirais que, en outre, par rapport, en continuation à ce que je disais sur ces deux précédentes cartes, il faudra tenir compte d'une sorte de deuil, toujours la même énergie de deuil, donc relié avec cette carte de l'Angelot. C'est pourquoi je pense qu'il y a chez vous de la retenue, de la réserve, du calme et une certaine sagesse pour préserver et traiter vos relations avec diplomatie. Les sentiments, quels qu'ils soient, sont maîtrisés. Et puis ça laisse place à de l'enthousiasme, de l'espoir, qui est important dans la situation que vous traversez actuellement. Alors, on va prendre de nouvelles cartes avec le tarot. Et puis, on va notamment voir pour des informations complémentaires sur la poursuite, sur l'évolution de la situation, et puis bien sûr sur le présent. Oups. Ah, il y a une carte qui s'est positionnée toute seule. C'est le 5 de denier. Donc, on va voir ce que c'est. Donc, le 5 de denier qui s'est mis sur la carte présent, qui nous donne les circonstances. Alors, une autre ici, du coup. Une autre ici. Et une nouvelle ici. Je retourne. Voilà. Donc là, ici, déjà, donc c'était une carte qui nous donnait le fait que vous vous efforciez de créer un réseau avec des liens enrichissants, des liens épanouissants. Donc, en fait, c'est confirmé par cette carte-là de 7 d'épée qui nous indique qu'il y a une recherche justement d'affirmation en étant convaincant, en trouvant des arguments auxquels on ne peut pas trouver un contre. Avec le 5 de denier, on parle encore d'attirance et donc d'attirer de nouvelles personnes, de séduire de nouvelles personnes, d'avoir ou d'obtenir plutôt, je préfère dire comme ça, d'obtenir la préférence puisqu'il y a
sans doute une, entre guillemets, une concurrence entre vous et d'autres personnes. Pour certains, ça peut être le cas. Et donc, ce 7 d'épée dit que vous voulez jouer un rôle très actif et très important dans ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. On parlait notamment de situations malheureuses. Hein. C'est pourquoi peut-être vous êtes en deuil de circonstances que vous avez vécues anciennement par cette carte-là. Et donc celle-ci aussi, où vous avez à développer donc un réseau. Vous vous êtes donné pour objectif. Ensuite, sur l'évolution de la situation, on a le roi de coupe. C'est une carte très positive. On a en dessous le cavalier de bâton. Voilà. Donc, il y a des événements qui peuvent être déterminants. Que vous quittez, que ce soit physiquement, pratiquement dans votre vie, dans les expériences que vous vivez, ou alors simplement par la façon de voir les choses, d'envisager les choses, donc la pensée directement. Vous vous éloignez de personnes qui ne sont pas en harmonie avec vous. Par contre, ici, vous donnez tout votre potentiel d'harmonie, puisque c'est un roi de coupe, avec de la générosité, de l'entente, de l'écoute. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. La volonté, en fait, vraiment d'avoir des échanges qui soient pleins alors, ça peut être de tendresse, d'affection, mais en tout cas, d'une très grande générosité. Alors, on va voir maintenant, avec un autre jeu, celui que je prends habituellement en ce moment, depuis quelques mois. Donc, lui, cette carte, je veux dire, je la laisse ici. C'est la carte d'ambiance. Alors, on va voir donc la couleur dominante de votre tirage, la synthèse, l'issue, et puis également un événement ou des événements proches qui doivent survenir. Donc, 4 nouvelles cartes à prendre. Alors, ça nous parle déjà de douceur, de générosité, d'ouverture de cœur, de bonté, de beauté également. Donc, ça, c'est la carte qui colore votre tirage. Donc, on est tout à fait dedans. Ensuite, ça nous parle d'une modification, d'une transformation qui est que vous allez faire. Et donc, je pense que là, je regroupe avec cette carte-là. Donc, cette carte-là, le roi des elfes des bois sombres, qui nous indiquait cette transformation que vous êtes en train de faire et qui n'est pas forcément soutenue par les personnes qui sont au contact avec vous. Ensuite, on a pardon, le fait que on vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin aussi des personnes qui vous entourent, c'est-à-dire les personnes dont vous créez le réseau en ce moment, et de garder de l'attention sur ces personnes, enfin d'être disponible finalement, le plus possible. Et donc, on va rajouter d'autres cartes. Et puis, ça nous parle aussi de l'attraction que vous avez, du pouvoir d'attraction que vous avez sur les autres.
C'est presque magique. Alors, on a le temps, donc on va prendre une nouvelle carte. Je vais prendre la première finalement. Voilà. Qui nous dit là, ici, que vous êtes en train de transformer une problématique sentimentale normalement en quelque chose de positif, parce qu'on a à l'issue quelque chose de positif. Je vais prendre une autre carte. Voilà. Et donc, cette carte, elle est positive. Donc, après un passage de transformation au point de vue des sentimentales, tout ce que vous avez mis en œuvre, transformé et nouvellement mis en place, donc, il y a la récolte extrêmement positive d'un réseau tout nouveau et très favorable et qui vous retourne en échange la générosité que vous avez donnée. Voilà, très cher Sagittaire, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous retrouve pour ma part sur un autre tirage. Au revoir.